Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour la guidance du jour. Alors, quels sont les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui? S'il vous plaît, on a un peu de soleil, ça fait trop du bien. Je sais pas par chez vous, mais on a quelques petits rayons là. Ça fait du bien. Alors, la confiance et la diplomatie qui est là. Ok. Le cœur. On a vraiment des personnes qui fonctionnent avec le cœur, avec les émotions, qui retrouvent confiance en elles et aussi qui... là, on me parle de personnes qui ont vraiment fusionné avec leurs émotions, avec leur côté yin, qui l'assument complètement, qui sont en phase avec, qui comprennent leurs émotions, qui arrivent à s'en servir correctement. On n'a plus les émotions qui mènent la danse, hein, c'est vous qui maîtrisez votre émotionnel. Et ça vous fait reprendre confiance en vous parce que le fait de maîtriser vos intuitions, on me parle aussi d'intuition, de troisième œil, toutes ces choses-là, vous arrivez à vous en servir en fait. Vous arrivez à l'utiliser quand il le faut et au contraire à savoir mettre votre émotionnel aussi de côté dans des situations un peu plus des fois où on a besoin d'être plus dans l'analyse, plus dans le côté un peu mental. Vous savez vraiment gérer vos émotions. Là, j'ai vraiment ça. J'ai vraiment des personnes qui ont compris comment vous fonctionnez. Ça a peut-être mis longtemps à se faire, d'apprendre à se connaître, en fait, tout simplement. De fusionner avec son empathie, avec sa bienveillance, sa compassion, sa générosité, ne plus la donner à n'importe qui, n'importe comment. Là, il y a vraiment un rééquilibrage qui a été fait au niveau de votre cœur, de vos émotions, et ça vous redonne confiance en vous, en estime de vous, là. C'est génial. Ah ouais, avec le visionnaire, c'est vraiment ça, vous voyez. Et je parlais du chakra du troisième œil. Oh, j'arrive pas à parler. Et c'est pareil, Ok. On peut me dire que vous savez à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne pouvez pas. Parce que j'ai l'impression que avant, c'est pareil. C'était justement vos émotions qui vous contrôlaient et votre confiance, vous aviez tendance à la donner un peu à n'importe qui. Parce que on a des fois cette fausse croyance de croire que tout le monde fonctionne comme nous, tout le monde est comme nous, et donc dès qu'on rencontre quelqu'un, on donne notre confiance quoi. Sauf que là, vous avez compris que c'est pas du tout le cas, que bien au contraire, qu'il y a vraiment malheureusement des personnes qui peuvent être très mal intentionnées, qui peuvent se servir de votre empathie à votre détriment. Donc maintenant, vous savez assez rapidement, j'ai l'impression, à qui vous pouvez donner votre confiance et à qui vous ne pouvez pas. Et ça va vous être très utile. Attendez. Ok. Alors pour certaines personnes, vous avez donc travaillé tout cet aspect-là et vous avez gardé longtemps espoir de rencontrer des personnes qui fonctionnent comme vous. Parce que j'ai l'impression que dans 99,9% des cas, ça n'a pas été le cas. Et donc là, malgré tout ce que vous avez enduré dans votre relationnel qui a été très compliqué, en plus comme vous étiez vraiment très branché au niveau émotionnel quand vous avez eu des trahisons ou des moments difficiles dans vos relations, au niveau douleur, souffrance, ça a été vraiment décuplé. Ça a vraiment été décuplé parce que je pense que c'était en lien avec des choses à travailler à l'intérieur de vous, avec des blessures. Donc c'était vraiment un couteau dans la plaie qu'on venait remuer dans ce genre de circonstances.
Mais malgré tout, vous avez toujours gardé espoir de rencontrer des personnes qui fonctionnaient comme vous. Et on vous dit que ça va arriver. Alors, ça a peut-être déjà commencé à arriver dans votre vie, même au niveau amical, etc. Mais ça n'a pas fini d'arriver. Hein. Il y a encore des nouvelles personnes qui vont intégrer votre environnement. Regardez, j'ai le leader sur le cœur parce que maintenant, bah, vous êtes maître de vos émotions. Complètement. Et maintenant, votre espoir ne vous porte plus préjudice non plus. Parce que je pense aussi que ça a été le cas, c'est que vous aviez tellement espoir de rencontrer des personnes comme vous que vous donniez tout. En fait, quand vous rencontriez des gens, vous avez tout donné à ces gens-là tellement vous espériez que de recevoir la même chose que vous donniez, quoi. Sauf que il y avait des choses à revoir, à travailler, parce que il s'agit pas de tout donner dès le départ quand on rencontre quelqu'un. Toute relation se bâtit au fur et à mesure. Justement, il faut prendre le temps de voir si la personne en face vous donne aussi. Voilà. Si vous avez les mêmes visions des choses, si cette personne respecte vos principes dans la durée. Enfin, il y a tout un tas de choses à... Mais en fait, j'ai l'impression que vous, dès qu'il y avait quelqu'un pour qui vous aviez de l'affection, c'était le buffet à volonté pour la personne en face parce que vous donniez tout de suite. Mais ça, maintenant, vous l'avez compris, vous l'avez modifié. On parle encore de la nature de vos pensées, hein, qui a complètement changé suite à tout ça. Ouais. Alors, ok. Alors, on peut me dire aussi que vous êtes réconcilié avec votre façon de voir les choses. Alors, en fait, j'ai l'impression que vous aviez une vision de la vie propre à vous, comme chacun d'entre nous. Mais peut-être que vous aviez, je sais pas, des... Comment dire ? Vous aviez une vision du monde peut-être atypique ou on va dire sans forcément être atypique mais peut-être qui sortait de l'ordinaire. En tout cas, vous faisiez pas partie de la majorité. Par exemple, si la majeure partie des personnes qui vous entourent va penser blanc, bah vous faisiez partie plutôt de la minorité qui pensiez noir. Il y a un truc comme ça où en fait, vraiment, il y avait même dans la structure, en fait, vraiment la structure de vos pensées, votre manière de raisonner, d'aborder les situations, la manière de voir la société, la manière de voir la vie en général, ne faisait pas partie de la majorité de la vision des personnes qui vous entouraient. Et on vous a peut-être pointé du doigt par rapport à ça parce que votre manière de voir les choses ne rentrait pas dans le moule, ne faisait pas partie de la majorité justement. Et du coup, vous aviez, comme vous n'aviez pas confiance en vous, que vous ne maîtrisiez pas encore vos émotions, vous avez essayé de vous conformer à la majorité, de vous conditionner et de faire comme tout le monde. Vous êtes évertué à essayer de voir les choses comme les gens autour de vous les voyaient. Du coup, ça vous a peut-être amené dans des relations, dans des situations où il y avait vraiment des opposés, des oppositions. Il y avait vraiment d'énormes différences. Alors, ce qui en soi n'est pas un problème. La différence, c'est génial. C'est ce qui rend chaque personne unique. Sauf qu'en fait, il y avait des personnes en face de vous qui essayaient de vous changer, de vous faire rentrer dans le moule.
Sauf que le respect, la spiritualité aussi, même si on n'est pas obligé d'être spirituel pour voir les choses de cette manière-là, mais ça fait aussi partie des bases de la spiritualité, c'est que c'est de respecter les croyances et les non-croyances de chacun, en fait. C'est pas parce que je pense de cette manière-là que je veux à tout prix te convaincre que c'est la meilleure façon de penser. Pas du tout. Justement, le but de la spiritualité est tout simplement du respect de chacun, c'est d'accepter les différences, d'accepter les croyances et la vision de tout le monde. Et même si je suis pas d'accord avec toi, ça veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord avec ça. J'adhère pas du tout à ta vision des choses, mais je respecte. Et c'est pas pour autant que je veux te forcer à penser comme moi. Ça s'appelle juste du respect, du savoir-vivre. Et c'est ça aussi la liberté. La liberté de chacun, la liberté de penser de cette manière-là. Vous voyez, ça fait partie de... en fait, un peu à la base du slogan de la France qui est liberté, égalité, fraternité, quoi. Enfin, je veux dire... et ce serait même bien que ça s'étende au-delà. Mais pas... Je parle de la France parce que c'est vraiment nos mots. Mais pour moi, c'est valable pour tout le monde, quoi. Pour le monde. Chacun est libre de penser et de voir les choses à sa manière. Après, on peut partager nos opinions, nos idées, nos croyances, et c'est ça qui est enrichissant. Et des fois, effectivement, ça peut être très intéressant d'avoir des angles de vue différents, parce que ça peut nous amener des fois à j'avais pas pensé les choses de cette manière-là, c'est intéressant. Et ça peut modifier certaines choses. Des fois, non. Mais il ne s'agit pas d'imposer et d'obliger une personne à penser comme vous. Là, on n'est plus du tout dans le respect de la personne, quoi. Et je pense que c'est le genre de situation que vous avez toujours vécu, où on voulait vous obliger à changer votre façon de penser. Vous avez été entouré de gens, peu importe les domaines, qui voulaient absolument déconstruire et vous l'avez fait pour moi pendant un temps, mais alors ça vous amenait nulle part. En tout cas, rien de bon pour vous, parce que en fait, vous aviez pensé à ce moment-là que c'était mal de penser différemment, de ne pas être ou de ne pas faire comme tout le monde. Vous l'avez mal vécu et vous avez à tout prix voulu ressembler aux gens qui vous entouraient. Vos différences, vous avez mis énormément de temps à les accepter. Et là, ça y est. Et du coup, forcément, vous allez ouvrir des portes qui correspondent à votre nature de penser, à votre façon de voir les choses. Et c'est là que vous allez pouvoir accéder à votre abondance. Et même si c'est pas la même que le voisin, ou que votre famille, ou que vos amis, ou que votre conjoint, on s'en fout. Le principal, c'est que vous soyez heureux à votre manière. Le bonheur n'est pas universel. Le bonheur va dépendre de chacun, de ses propres aspirations, de ses objectifs, de ses envies, de ses valeurs. Et on n'a pas toutes les mêmes. Et en fait, pour moi, vous avez voulu atteindre votre bonheur personnel en essayant de ressembler aux autres. En gros, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça. Et non, vous ne pouviez pas y arriver de cette façon-là. Ouais. Vous aviez peur. Peur de vous accepter, peur de maîtriser vos émotions, peur d'être qui vous êtes. Peut-être par jugement, je sais pas, on va voir, peut-être que si vous aviez peur, qu'on vous juge, qu'on vous critique, ou de ne pas être, comment dire, qu'on ne vous intègre pas, soit dans le cercle familial, amical, vous aviez peur d'être exclu, de ne pas être entendu, d'être seul, ça peut être plein de choses, et vous avez compris qu'en fait, si ces gens-là ne vous acceptent pas tel que vous êtes, c'est malheureux, oui, c'est triste, mais vous attirerez par la suite des gens qui le feront,
qui vous aimeront pour qui vous êtes réellement et pas pour la personne à laquelle vous essayez désespérément de ressembler, quoi. C'est pas ça la vie. Et ça, vous l'avez compris. Et vous voyez maintenant très clair. Et du coup, moi là, je parle à des personnes qui choisissent clairement qui intègre votre vie. C'est-à-dire qu'avant, limite, vous acceptiez tout le monde et vous avez essayé à chaque fois de vous conformer à chaque personne qui rentrait dans votre vie pour pas qu'on vous mette de côté. Mais maintenant que vous assumez qui vous êtes, que vous maîtrisez votre émotionnel, vos différences, vos croyances, etc., vous choisissez vraiment avec minutie qui fait partie de votre vie et qui n'en fait pas partie. Et ça change tout. Parce que là, vous allez vraiment attirer à vous des personnes qui vont correspondre. Et vous allez voir, ça va être impressionnant. Parce que vous allez attirer des personnes à vous qui pensent comme vous. Et vous pensiez peut-être que c'était pas possible. Que vous étiez peut-être le 0,5 du pourcentage qui collait pas au reste. Et des 0,5, il y en a d'autres. Vous n'êtes pas le ou la seule, quoi. Et ça va vous surprendre. Et là, on parle de puissance. Ah là, d'accepter vraiment votre être dans son entièreté, avec ses croyances, ses défauts, son trait atypique, etc. Alors là, ça va être magnifique, hein. Ok. Alors, on parle de rationalisation. Moi, on me dit qu'en fait, maintenant aussi, vous comprenez. J'ai l'impression que tout ça ne vous est pas arrivé pour rien, parce que ça n'arrive jamais pour rien, il y a toujours une raison, il y a toujours une morale, entre guillemets, des choses à apprendre, à comprendre, à modifier. Et ça, vous savez très bien pourquoi vous en êtes passé par là, et vous l'acceptez en fait, même s'il y a certaines vérités qui sont pas faciles à entendre, même si ça implique de s'être éloigné de personnes chères à nos yeux, en fait, vous l'acceptez parce que vous savez que votre vie, votre bonheur n'était pas dans cette direction-là. Mais qu'il fallait en passer par là pour aller dans la bonne direction. Tout ça, vous l'avez compris. Bon, alors, il peut y avoir encore un petit peu de culpabilité à travailler. Quelques petites peurs aussi qui restent parce que là j'imagine que tout votre univers est en train de se modifier, que ce soit dans les relations, dans le professionnel. Là pour moi c'était vraiment un fonctionnement global, donc forcément si vous avez constamment essayé de vous conformer à des façons de penser, à des situations qui vous plaisaient pas du tout, vous le faites pas que dans un seul domaine, hein, ça se répercute forcément dans toutes les situations de votre vie. Et forcément là le fait d'avoir autant... Alors là, on parle, attention, d'une transformation qui a mis énormément de temps. On ne change pas la nature de ses pensées et la nature de son fonctionnement en quelques jours. Ça a pris beaucoup de temps et il y a eu énormément de changements du coup. Énormément de changements dans votre vie, dans les relations, dans le professionnel parce que vous vous étiez bâti une vie en fait qui n'était pas la vôtre, hein, qui était pour faire plaisir et pour faire comme tout le monde, quoi. Donc là, il y a peut-être une forme de culpabilité ou... Voilà. Peut-être que le fait de s'éloigner de certaines personnes et certaines situations, on s'en veut un peu ou d'avoir longtemps subi certaines choses, on s'en veut aussi. Il y a encore des petites choses comme ça à libérer, mais pour moi, c'est la fin. Ok. Donc, je vais essayer de voir ce qui arrive pour vous. Là, vous avez vraiment changé énormément de choses. Hein. La vache. Alors, on me parle de... Ouais. Ah ouais. Pour en arriver là, il y a eu énormément d'introspection, il y a eu énormément de solitude, d'épuration, de remise en question, d'action aussi dans la matière pour créer le changement, bien évidemment. Et là, on me dit, là, il est temps de la récolte. Hein. Là, vous avez abattu un travail colossal
Alors, ça a demandé énormément de séparation, de choix difficiles. Vous avez dû trancher. En fait, là, moi, je parle à des personnes qui ont fait le choix, peut-être même de quitter toute une vie pour aller vers une vie qui leur fait sens. Donc, on a peut-être quitté un foyer avec une famille, un mariage. On s'est peut-être séparé dans l'entourage. On a peut-être dû déménager, changer de ville, changer de carrière, se reconvertir. Enfin, là, il y a eu quand même d'énormes changements. Là, vraiment. Vous avez eu des choix à faire qui n'ont vraiment pas été faciles. Vous n'avez pas choisi la facilité. Vous auriez pu, mais alors ça n'aurait pas eu du tout les mêmes résultats et vous seriez peut-être reparti dans des schémas répétitifs ou encore dans des directions qui vous correspondaient pas du tout. Non, vous avez fait le choix d'aller vers le plus difficile, de quitter vraiment des grosses, des années de construction, des choses qu'on a mis du temps à construire. En fait, on se rend compte que au final, ça nous correspond pas du tout. Vous avez vraiment fait le choix de vous choisir et il y a eu de grosses pertes. Mais au final, ça valait le coup puisque même si c'est douloureux, parce que forcément on s'attache aux gens, aux situations, etc. Mais quand on n'est pas à sa place, que quand on est obligé de combler un mal-être constamment, c'est clairement pas la meilleure des solutions. Et vous avez fait le choix le plus difficile. Vous vous êtes choisi. Vous avez choisi votre bien-être. Et ça a eu franchement des conséquences lourdes à l'instant T. Et vous allez vraiment être récompensé pour ça. Hein. Bravo à vous. Hein. Ah ouais. Et c'est ce qui vous permet de retrouver une stabilité. Et on parlait des émotions tout à l'heure, c'est vraiment ça. Grâce à ces choix, certes, ça a été très difficile, ça a été très douloureux, mais c'est ça qui vous permet aujourd'hui de retrouver une stabilité dans votre vie. Et c'est bien pour ça qu'on vous dit, écoutez les guidances. Ok, c'est une chose, mais il faut poser des actions dans la matière. Et je vous garantis que c'est pas le plus facile. Hein. Parce que quand on sait ce qu'on doit faire, c'est déjà un premier pas dans la guérison. On a déjà la théorie qui est là, mais quand il faut passer à la pratique, c'est pas le même délire. C'est vraiment pas le même délire. Et quand il s'agit de quitter un mariage, une maison, des enfants, une société, un entourage, c'est vraiment pas facile. Mais après, il faut choisir. Est-ce que vous décidez de rester dans un environnement qui vous pollue au quotidien, où vous êtes obligé de combler votre mal-être, et ça peut avoir de sacrées répercussions dans la durée, malheureusement, ou est-ce que vous faites le choix, certes, très difficile, de quitter ces situations-là, mais pour accéder à votre bonheur? Vous avez toujours le libre arbitre, hein. Voilà. Vous avez toujours le libre arbitre. Mais après, il ne s'agit pas de regarder seulement les guidances et de recevoir certains messages et d'attendre que ça se passe parce que ça ne se passera pas. Et ça, je sais que ça peut être difficile à entendre parce que je le dis aussi des fois dans mes consultations privées. Parce que des fois, on garde espoir que ça s'arrange, qu'il y ait une évolution positive. Mais quand vous êtes dans des situations toxiques depuis l'enfance ou depuis des années ou dans un mariage qui a été toxique pendant X temps, il n'y aura pas d'évolution positive. Il n'y a qu'en quittant cette situation que vous pouvez créer le changement et aller vers du positif. Et je ne vous parle pas juste d'un couple où il y a des disputes, où ça peut arriver à tout le monde, ou même avec un entourage. Mais quand c'est vraiment des personnes qui vous font vraiment du mal depuis des années, et qu'il n'y a aucune évolution de leur côté, la seule manière pour vous d'aller vers votre bonheur, c'est de vous écarter de ces situations-là. Parce que dans l'état actuel des choses, alors attention à écouter avec discernement, ça va dépendre de chaque cas et de chaque personne. D'accord ?
N'oubliez pas que c'est une guidance générale, encore une fois, le message peut pas être pour tout le monde, mais là on est vraiment là-dessus. Pour avoir du changement positif dans votre vie, il faut poser des actions, il faut le créer, il n'arrivera pas tout seul. Et des fois, malheureusement, on peut rester dans des situations toxiques pendant très longtemps parce qu'on espère, on s'accroche à l'espoir et au potentiel que ça puisse s'arranger, mais non. La plupart du temps, ça ne s'arrangera pas. Il faut vous choisir et il faut s'éloigner de ce genre de situation pour que ça puisse se faire. Bon, là, on me dit clairement, c'est terminer la solitude. Alors, pour ceux et celles qui sont célibataires ou qui tout simplement ont perdu leur cercle familial, amical aussi, c'est tout à fait possible, professionnel, etc. Parce que comme je vous le disais, là, vous avez vraiment quitté de grosses situations, vous êtes retrouvé vraiment seul. La solitude va prendre fin. Vous n'allez plus rester seul. Là, ça y est, là, il y a quelque chose qui se met en route. Il y a quelque chose qui... Vous sortez d'une stagnation, d'une période d'isolement, d'introspection, etc. Vous coupez et vous quittez tout ce qui est mensonger, tout ce qui est malhonnête. Parce qu'on l'a vu, en plus, votre chakra du troisième œil est bien ouvert. Vous voyez très clair. Donc, vous savez, en fait, quand on vous ment. Quand on vous berce d'illusions, vous avez vraiment une clarté par rapport à ça qui est juste incroyable. Et là, vous décidez de quitter ce genre de situation. Et ça va changer toute votre vie. Hein. Alors, attendez, c'est quoi ? D'accord. Alors, on me dit qu'il y a des communications qui arrivent à vous et qui vont vous surprendre. C'est vraiment un cadeau, c'est vraiment une belle surprise. Ok. Alors, pour ceux et celles qui sont encore dans cette période de solitude, même si vous êtes seul dans la matière, vous ne vous sentez plus seul parce que vous avez guéri vos blessures et vos traumas. La solitude, ça peut être par exemple la peur de la solitude et le mal-être vis-à-vis de la solitude. Ça peut être par exemple une séquelle de la blessure de l'abandon. C'est plus votre cas. Vous ne vous sentez plus seul en fait. Là, je vais parler même à des gens, qu'elles soient célibataires ou tout simplement qui aient coupé des liens avec des personnes d'un entourage, peu importe. On se sent plus seul, on se sent chez soi, on se sent à la maison. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et vous comprenez qu'en fait, vaut mieux être seul et bien qu'être entouré et en fait être dans le mal-être. C'est vraiment ça. Alors pas forcément, je dis pas que vous avez absolument personne autour de vous. Pour certaines personnes, ça peut être le cas, mais ça va pas être le cas très longtemps. Parce que là, moi, j'ai vraiment quelque chose qui arrive à vous. Mais pour d'autres personnes, même si vous avez 2-3 personnes qui vous entourent, qui sont un peu vos piliers, ça vous suffit largement. Vous préférez ça plutôt que d'être entouré de 100 personnes de faux cul, quoi. C'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ça. On me dit, en fait, vous avez fait les bons choix. Vous avez fait clairement le choix de sortir du mensonge, de sortir des illusions, de sortir du déni, d'arrêter de mener une vie qui ne vous ressemble pas juste pour faire plaisir à je ne sais qui. C'est terminé. Et là, du coup, vous allez récolter. Alors, pour certains, ça peut être par rapport à un entourage familial. Ça vous parlera. Pour d'autres, ça peut être tout simplement des amis qu'on considère comme de la famille. Hein, mais il y a eu des grosses révélations. Ok. Alors, pour certaines personnes, on peut me parler de... Vous avez découvert qu'on vous mentait.
des personnes très proches de vous qui vous ont clairement mené en bateau, c'est le cas de le dire. Et en fait, on vous dit, mais au final, d'avoir fait cette découverte, c'est un cadeau, c'est une surprise, parce que sinon, vous seriez encore resté dans des situations toxiques où on vous mentait, où on aurait profité de vous pour X ou Y raison. Là, il y a quelqu'un qui a vraiment quitté une situation où on ne faisait que mentir, 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 sauf qu'on a découvert ces mensonges-là. Et en fait, on vous dit, mais la découverte de ces mensonges, c'était pour votre bien, pour vous aider. Peut-être que vous aviez du mal à quitter ces personnes-là, à quitter cette situation. Et on a vraiment voulu vous aider à ouvrir les yeux pour vous sortir de là et pour choisir votre bien-être. Ok. Ah ouais, là moi j'ai vraiment une harmonie dans le foyer. Il y a une sérénité qui s'installe. Même si sur le moment ça a été douloureux, forcément ça fait jamais plaisir d'apprendre que quelqu'un nous ment, nous cache des choses, etc. Mais en fait, ça vous permet aujourd'hui d'être dans une paix intérieure, d'être écarté de tout ça. Ça n'a pas de prix, hein. Ça n'a vraiment pas de prix, hein. Alors, votre prise de décision crée beaucoup de jalousie, on parle beaucoup sur vous, hein. Je ne sais pas ce que vous avez fait exactement, on ne me donne pas plus d'informations que ça, donc ça peut être un peu différent selon chaque personne. Mais là, les choix que vous avez fait de quitter ces situations, cette ou ces situations-là, mensongères, ça fait beaucoup parler, hein. Ça fait... Ah oui, vous êtes le sujet principal de conversation, hein. Et en plus, c'est vraiment des personnes qui étaient très proches de vous, hein. Mais vraiment très très proches de vous. Et là, ce que vous avez découvert, waouh, c'est vraiment... On me dit, vous avez écouté vos intuitions, en fait, et vous avez bien fait. Parce que malgré le lien que vous aviez avec cette personne ou ces personnes-là, il y a quelque chose qui vous disait que ça n'allait pas. Il y a un truc qui n'allait pas, il y a un truc qui clochait. Vous sentiez qu'il y avait un malaise, que vous ne sentez pas cette personne ou ces personnes. Vous sentiez qu'il y avait un manque de sincérité dans l'histoire. Et vous avez décidé de vous faire confiance et vous avez vraiment bien fait, hein. Et aujourd'hui, d'ailleurs, oh ouais, oh là là là. Ouais, c'est des gens qui agissent malhonnêtement. Alors, c'est peut-être des gens qui essayent encore de faire partie de votre vie. Mais continuez de vous écouter, hein, parce que, voilà. C'est vraiment des gens qui mentent, qui volent, qui trahissent, qui... Alors, pour certaines personnes, ça pouvait être dans une relation sentimentale. Pour d'autres, c'était de la famille. Ça dépendra de chacun. Ok. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui vient vers vous. Alors, est-ce que cette personne, c'est quelqu'un en face de vous que vous connaissez, qui vit cette situation-là et qui va venir vous en parler? Parce que là, moi, j'ai quelqu'un qui arrive. Alors, du coup, je vais garder. Je vais essayer de savoir qui c'est. Qui c'est, qu'est-ce que cette personne veut, pourquoi elle se dirige vers vous. Alors, qui est cette personne? Est-ce que c'est une nouvelle personne aussi, hein? Bon, on me dit que c'est un cadeau et une surprise. Voilà, c'est une bonne visite en tout cas. Ah, puis c'est quelqu'un qui peut se pointer devant chez vous, hein. Ok. D'accord. Ok. Bon. Alors, attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Bon. J'ai clairement une
une personne qui est mal intentionnée, qui continue à rôder autour de vous. Alors ça fait peut-être partie des personnes qu'on a vues tout à l'heure qui étaient dans le mensonge, dans la trahison, parce que je pensais que c'était une bonne visite, mais en fait non, pas du tout. C'est ce que cette personne va vous faire croire en fait. Elle va vous faire croire qu'elle veut parler avec vous, qu'elle veut peut-être s'excuser même, qu'elle veut vous dire les choses honnêtement, etc. J'ai le blocage, après on me dit vous aurez votre libre arbitre, mais cette personne est dans le mensonge et dans la manipulation, très clairement. Elle n'a pas de bonnes intentions. Alors est-ce que ça faisait partie de ces personnes-là que vous avez quittées, dont vous vous êtes éloigné? Alors, on me dit qu'en ce moment, c'est une personne avec qui vous essayez de bloquer les communications. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaie constamment de réintégrer votre vie. Vous essayez de vous en éloigner et de vous en préserver comme vous le pouvez, mais c'est assez compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est une personne qui vous lâche pas la grappe, hein, vraiment. Là, on n'est pas sur une personne bien intentionnée, hein. Mais bon, moi, j'ai la réussite par rapport à ça. Visiblement, vous êtes protégé. Je vais essayer d'avoir un peu plus d'informations sur cette personne. Et puis après, je vais voir, vous, dans votre nouvelle vie, ce qui arrive, parce que c'est ça le plus important quand même. Alors, par rapport à cette personne. Vous avez peur de cette personne. Je pense que c'est une personne qui vous a fait énormément souffrir. Vous en avez peur. Elle ne vous lâche pas la grappe. Vous voyez, j'ai les non-dits. C'est quelqu'un qui vous cache des choses, qui vous dit pas tout, qui est pas... On n'arrive pas à cerner cette personne, à savoir ce qu'elle veut. Ça engendre beaucoup d'insécurité et de peur de votre côté, quoi. C'est vraiment compliqué. On me dit que c'est une rencontre quand même qui a été marquante, hein, qui a été... voilà, quand vous l'avez rencontré, cette personne, c'est pas une rencontre que vous oublierez, ça c'est sûr. Mais bon... Ouais, vous voyez, on parle de la blessure d'abandon. Il y avait peut-être de la dépendance affective avec cette personne. Vous avez beaucoup entretenu le lien parce que vous aviez peur d'affronter la solitude. Bon, bah maintenant, c'est fait, hein. Ça, c'est plus un problème. Vous l'avez clairement résolu. Ouais, voilà, c'est ça. Vous avez guéri tout ce qu'il y avait à guérir. Donc, mais j'ai l'impression que cette personne, bah, ne vous lâche pas pour autant, quoi. Ouais, vous voyez clair sur cette personne, hein. Avec les yeux de la sagesse, vous savez très bien à qui vous avez affaire, hein. Ouais, vous voyez, j'ai le drapeau rouge. Il y a vraiment quelqu'un qui... Ouais, je pense que ça a été une grosse relation karmique qui vous a fait comprendre et bosser beaucoup de choses sur vous. Vous êtes éloigné de cette personne, mais cette personne, elle n'a pas l'air d'apprécier votre éloignement. Ouh là 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 là. Vous allez avoir des choix à faire par rapport à cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher. Et voyez, regardez, combat et jugement. C'est vraiment quelqu'un qui est dans de très mauvaises énergies, hein, mais vraiment. Moi là, j'ai quelqu'un qui ne travaille pas du tout sur elle, hein. Alors, vous comparez vos énergies et les siennes, il y a un énorme décalage, ça n'a rien à voir, hein. Mais ça va... Bon, j'ai l'apaisement des émotions qui est ressorti parce que, je vous dis, cette personne, elle vous fait peur. On parle encore de rencontres... Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Parce qu'ils n'arrêtaient pas de me rappeler... Ok, j'ai compris. D'accord. Ok, merci. Parce que purée, j'avais du mal à comprendre. En fait, toute l'histoire dont je vous ai raconté, où vous avez travaillé votre émotionnel, vous avez appris à maîtriser vos émotions, à accepter votre différence, votre authenticité, enfin votre... mince, c'est pas ça que je voulais dire.
votre côté atypique, etc., que vous assumez complètement, que vous avez quitté une situation qui était vraiment nourrie par le mensonge, les trahisons, etc., cette personne en faisait partie. Voilà. Donc c'est une énergie masculine, ça peut être une femme ou un homme, hein, peu importe. Il y avait cette énergie qui ressortait principalement. Donc ça peut être un conjoint, quelqu'un de la famille, vous adaptez. Vous avez fait votre apprentissage avec cette personne. Pour moi, c'est celle qui vous a vraiment permis de travailler et de guérir vos blessures. Vous vous en êtes éloigné. Là, pour moi, vous arrivez à la fin de cette libération. Et c'est pour ça que cette personne veut vous rattraper parce qu'elle sent bien que ça y est, vous êtes sur un nouveau départ. Et vous voyez, j'ai le jugement sur la rencontre forte. Et en fait, là, vous êtes en train d'attirer à vous quelqu'un qui vous ressemble parce que vous êtes prêt tout simplement. Et c'est pour ça qu'on parlait de sortie de solitude, etc. Donc là, on peut être sur du sentimental. Vous êtes en train d'attirer quelqu'un qui en est au même stade évolutif que vous, qui fonctionne comme vous, qui a travaillé tout ce qu'il y avait à travailler comme vous. Et cette personne essaie de faire barrage dans les énergies en tout cas. Alors dans la matière, peut-être que aussi, hein, c'est possible. Mais c'est clairement ça. Là, on a quelqu'un qui veut essayer de vous faire barrage par rapport à cette nouvelle rencontre. D'accord. Alors, vous adaptez. Vous êtes peut-être éloigné d'une famille, d'amis, de situations toxiques diverses et variées. Ça peut être aussi un ou une partenaire. Et là, vous vous dirigez vers une nouvelle vie. Et pour ceux et celles qui sont célibataires, il peut y avoir effectivement une rencontre sentimentale. Et cette personne ne veut pas vous laisser y aller. Ok. Alors bah du coup, je vais essayer d'avoir des détails sur cette nouvelle rencontre qui arrive à vous. L'émerveillement. Oh, c'est magnifique. Oh, vous allez être émerveillé par cette personne. En plus, j'ai l'admiration perdue. Donc, c'est comme si qu'en fait, vous aviez un peu perdu espoir vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis d'une potentielle rencontre. Voilà. Et en fait, vous allez vous surprendre vous-même à être omnubilé par cette personne. Vous pensiez peut-être plus que c'était possible. Vous aviez tiré un trait sur le sentimental en disant oh, c'est bon, merci. J'ai assez morflé, j'arrête avec mes conneries. Et en fait, mais on vous dit non, vous avez guéri tout ce qu'il y avait à guérir. Donc là, vous êtes prête à recevoir cette relation. Rencontre forte. Indécision. Et du coup, vous allez hésiter. Parce que je pense que l'autre, là, vous a fait, peu importe qui c'est une personne qui vous a fait énormément souffrir. En plus, visiblement, qui ne vous lâche toujours pas la grappe. Et du coup, bah, quand vous allez rencontrer cette personne, alors c'est peut-être aussi une personne que vous connaissez, vous verrez, c'est possible. En tout cas, vous n'allez pas savoir quoi faire. Vous n'allez pas savoir parce que, bah, vous avez envie de vous préserver, de ne pas ressouffrir. Mais on vous dit... Vous ne pourrez plus faire les mêmes erreurs. Vous avez guéri vos comportements toxiques. Vous vous êtes éloigné de tout ce qui vous faisait souffrir. Et vous allez vous éloigner de l'indécision aussi. Donc, vous allez réussir à vous positionner. Voilà. Et moi, j'ai l'amour. C'est magnifique. Donc, pour là, vraiment, il y a une très, très belle rencontre qui arrive à vous. Après, on vous dit bien que vous avez le libre arbitre. Voilà. Et on me parle d'âme sœur. Hein. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Et de toute façon, avec cette personne, comment ça va évoluer avec l'autre personne là qui vous bloque? C'est une personne qui va être bloquée. De toute manière, moi je pense que vous allez terminer cette libération dans les énergies vis-à-vis de cette personne. Et là-haut, ils vont faire en sorte que cette personne ne puisse plus vous nuire parce que vous êtes prêt et prête à aller vers cette rencontre magnifique. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Ah oui, je vais prendre une dernière petite carte de l'oracle victorien. L'oiseau mécanique. Alors, ça me parle de messages de communication aussi avec l'oiseau. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix.
Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voie, déploie tes ailes et envole-toi. Ne refusez pas le bonheur, vous y avez le droit, vraiment. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.